Bienvenue dans 5 minutes au musée Rolin. Aujourd'hui, nous allons explorer la peinture troubadour. C'est au XIXe siècle qu'apparaît un nouveau genre en peinture qui va s'intéresser à l'histoire du Moyen-Âge. Les artistes vont créer des compositions qui illustrent des épisodes historiques tout en suscitant l'émotion du spectateur. Ils vont s'appuyer sur les sources littéraires, historiques et architecturales pour créer un nouveau langage pictural. Contrairement au néoclassicisme, ils ne choisissent pas d'illustrer des événements majeurs de l'histoire, mais plutôt des anecdotes empruntées à la vie plus intime, plus personnelle de personnages historiques. Dans cette huile sur toile réalisée vers 1810 et attribuée au peintre Vincenzo Errante, on retrouve une histoire terrifiante, racontée par le poète Dante dans la Divine Comédie. Elle se passe à Pise, en Italie, au XIIIe siècle. Ugolin est prisonnier avec ses enfants dans la tour des Gallandis, appelée aussi la tour de la faim. La légende raconte qu'Ugolin, ayant été le dernier à survivre, aurait mangé le corps des enfants morts près de lui. Le peintre montre ici Ugolin se rongeant les poings de désespoir, tandis qu'un de ses fils le prend dans ses bras. Dante raconte qu'il vit mourir de faim un à un ses enfants avant de lui-même mourir de chagrin. Ce tableau témoigne de la redécouverte de l'œuvre de Dante par les poètes et les peintres, quand il deviendra une figure d'identification pour les romantiques et les pré-raphaélites, les symbolistes ou les surréalistes, tels Eugène Delacroix, William Blake ou Gustave Doré. Les peintres troubadours profitent du sujet pour représenter les détails des vêtements et des meubles de manière très précise et élégante, dans une ambiance toujours plus intimiste. En 1835, Édouard Cibaud peint Anne Boleyn dans la Tour de Londres. Cette femme est fascinante. Elle est à l'origine de la création de l'église anglicane. Elle a inauguré le divorce chez les rois d'Angleterre et elle a pris la place de Catherine d'Aragon, fille du roi d'Espagne auprès d'Henri VIII. Elle est la mère d'Élisabeth Ier, mais finira sur l'échafaud. Le peintre la représente fragilisée et pathétique. L'ambiance lourde et oppressante est renforcée par les tissus sombres et épais qui accentuent la blancheur et la fragilité de la reine. Sa main droite tombante et comme vidée de son sang accentue l'impression d'abandon. Le peintre a soigneusement détaillé la richesse des vêtements et des bijoux pour accentuer les contrastes entre le statut de reine d'Anne Boleyn et sa déchéance. Fortement influencé par la littérature britannique, il utilise ici le vocabulaire romantique pour insister sur la fragilité de la victime. Le tableau peint par Claudius Jacquin en 1861 représente une histoire tragique racontée par les chroniques de Froissart au Moyen-Âge. L'enfant Gaston de Foix, fils de Gaston Phébus, est blotti dans les bras de sa mère Agnès de Navarre. Ils sont prisonniers à la cour de Navarre, chez Charles le Mauvais qui tient un coffret. Ce dernier contient le poison destiné à tuer Gaston Phébus, mais il découvrira le complot et tuera son fils de ses propres mains. Cette histoire prend place dans un intérieur médiéval du XIVe siècle. L'atmosphère est lourde et angoissée. Le chien qui renifle la main du jeune garçon, l'immense figure de Charles le Mauvais vêtu de noir, les tissus lourds et très riches qu'on a l'impression de pouvoir toucher, les tentures, le jeune page à l'arrière qui ferme la seule issue, les visages inquiets et apeurés. L'ambiance confinée et théâtrale fait présager la fin tragique et sanglante. En 1888, Jean-Paul Laurens peint la solitude. Il s'éloigne de la peinture d'histoire anticléricale et républicaine qui lui est chère pour ne garder ici que sa passion pour les décors médiévaux. On ressent dans cette peinture le délaissement, l'abandon, la solitude et l'isolement par l'effet de vide créé entre la jeune femme et le spectateur. Seul un jeu de lumière vient animer cette pièce oppressante, dont l'héroïne semble prisonnière, presque enchaînée à son imposant siège d'inspiration médiévale. Il s'agit peut-être de Marie Tudor. Cette composition austère s'éloigne cependant des sujets tragiques et macabres qu'affectionne habituellement Jean-Paul Laurens. Il en profite pour décorer la scène d'ornements végétaux et animaux dans la tapisserie et la cheminée.
Ces peintures, qui eurent un grand succès à leur époque et qui nous émeuvent toujours autant par leur pouvoir narratif, sont bien différentes de la peinture d'histoire. Il s'agit ici d'une catégorie intermédiaire entre la scène de genre et l'histoire, appelée genre anecdotique ou troubadour, en référence à un Moyen-Âge revenu à la mode, revisité et réinterprété au goût du XIXe siècle.